sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je te souhaite un bon et merveilleux mois de juin. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde ce que ton cœur désire selon ses projets et sa volonté. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je viens te parler du genre de femme que nous devons aspirer à être en tant que jeune femme chrétienne, en tant que femme chrétienne. Donc, let's go pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la liker et à me rejoindre sur Instagram. C'est gratuit. Ok. En tant que femme dans la société actuelle, je peux dire qu'il est assez compliqué de trouver sa place, en fait, de trouver sa place, de se situer. On a les réseaux sociaux, on a la société, on a la famille. On est entouré par pas mal de choses, de personnes. Et on est souvent contraint à faire des choses qui ne nous représentent pas réellement. Ou des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut en fait à l'instant T. Parce que simplement on est influencé par l'extérieur ou influencé par la famille. Il y a des gens qui vont te dire il faut que tu fasses ça, si tu as un certain âge que tu n'es pas encore marié, il faut que tu fasses un enfant parce que voilà, nanani, nanana, ça monte, ça descend, en tout cas, c'est ça. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un, j'espère que la vidéo sera pas longue, je vais pas la faire très longue, c'est la pause, j'étais en cours, je retourne tout à l'heure, donc j'ai profité de ce temps pour vous parler, voilà, d'un sujet qui me tient à cœur, de quelque chose que, voilà, j'ai envie de partager avec vous. Donc, comme je disais, on est, comment dire, on est acculé chaque jour par ce que l'on veut que l'on soit, parce qu'on nous dit, parce que souvent c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais dans le fond, est-ce que ça correspond réellement à ce que Dieu veut en fait? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu, le Seigneur, attend de nous? Nous ne sommes pas venus sur terre pour être juste des épouses, nous ne sommes pas venus sur terre pour juste se pavaner, profiter de nos atouts, pour jouir de la vie en fait. Pas du tout. Nous sommes des femmes qui avons de la valeur. Nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres moins importants que les hommes. Nous ne sommes pas des êtres, voilà quoi, que l'on peut piétiner, que l'on doit marginaliser. Non. Nous avons un rôle spécial, spécifique à jouer dans les vies, dans la société et dans le monde. Et donc, je vais vous partager selon moi, selon ce que j'observe, selon ma petite connaissance des Écritures, ce que je pense que nous devons aspirer à être, devenir. Après, c'est relatif. Quelqu'un pourrait dire non, ça je trouve que c'est pas important, ça c'est pas, je crois que c'est pas, c'est vraiment selon ce que je vois, selon l'entendement que j'ai de la parole. Premièrement, pour moi, nous devons être des femmes qui aspirent à être spirituelles. C'est très important. Tout le monde, tout ce que nous pouvons voir physiquement a une base spirituelle. Tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Donc, pour être des femmes, je crois en tout cas, je pense que nous devons d'abord aspirer à être des femmes spirituelles. Quand je parle de spiritualité, bien sûr, je parle des femmes qui appartiennent à Dieu, des femmes qui sont connectées à Dieu au travers de son esprit, des femmes qui craignent le Seigneur. Parce que on aime bien lire le Proverbe 31. On aime bien, c'est un proverbe qu'on aime tous, hein, on parle de la femme vertueuse. Et moi, il y a un passage qui m'interpelle à chaque fois que je le lis. C'est seule une femme qui craint l'Éternel mérite d'être honorée. Tu peux avoir tous les atouts, tu peux être une bonne femme, mais celle-là qui mérite d'être honorée, celle-là qui réjouit le cœur de Dieu, est cette femme-là qui le craint d'abord. Parce que je crois en fait que tout découle de la crainte que l'on a du Seigneur. C'est-à-dire que pour être une femme assez, comment dire, complète, équilibrée, ça va de la relation que tu as avec le Seigneur. Parce que si tu es connecté au Seigneur, si tu as tes temps de prière chaque jour, de méditation, de connexion avec le Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, bien sûr. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous parle d'une certaine manière. Le Saint-Esprit nous révèle. C'est-à-dire que la relation que tu as avec Dieu va même impacter ton style vestimentaire, c'est clair. La relation que tu as avec Dieu va impacter ton style vestimentaire, va impacter même ta manière de t'exprimer. Parce qu'il y a des choses que tu ne devras pas dire. Il y a des choses en fait que tu vas sentir en fait que mais en fait je peux pas dire ça. Je dois pas dire ce genre de choses. En fait, même la manière de parler, c'est pas forcément dire des gros mots. Hein, c'est pas forcément être grossière dans ses propos, mais même la manière de s'exprimer, tu vois, le ton employé, franchement, pour moi, la relation avec Dieu, c'est la base.
Après, ça ne veut pas dire que elle sera toujours parfaite. On est des êtres humains, c'est clair. On traverse souvent des périodes... c'est comme, surtout en tant que femme, voilà, il y a des périodes comme ça où, par exemple, tu es dans ta période de menstru, tu es dans ta période d'ovulation, et puis tu sens en fait que c'est pas comme d'habitude en fait. Tu n'as peut-être pas envie de faire certaines choses, c'est normal, tu vois, mais de base, habituellement, normalement, nous devons être des femmes connectées au Seigneur, par la parole, par les enseignements, par la prière, c'est très important. Nous devons être des femmes qui craignent le Seigneur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux, selon moi, en tout cas, tu ne peux aspirer à rien, en tout cas pas à grand chose si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vois. Encore une fois, les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, je dirais, nous montrent une image de la femme aujourd'hui. La femme 2.0, la femme en 2023, c'est une femme, voilà, qui est assez artificielle. Après, les artifices, c'est pas mauvais, hein, en soi. Donc, c'est vraiment une femme, mais vraiment, il n'y a pas ce côté spiritualité. On expose tout sur les réseaux, mais pas assez la spiritualité, je pense. En tout cas, on n'expose pas assez le côté spirituel. C'est comme si les gens ont peur d'exprimer véritablement leur foi. Les gens ont peur de dire véritablement qu'ils sont chrétiens, qu'ils croient en Dieu. Et parce qu'ils croient en Dieu, il y a des choses qu'ils ne font pas. Parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils ont l'amour pour le Seigneur, il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas se donner en fait. C'est du genre non, il faut se faire accepter. Voilà, il faut se faire accepter le monde de l'influence, des réseaux sociaux, de tout ça. Il faut se faire accepter. Donc, moi, je vais vivre ma foi en cachette. Je vais dire que je suis chrétienne dans ma chambre, quand je prie. Mais lorsque je suis avec des gens, bon, voilà, je le montre. Ou du moins, c'est vraiment, je suis chrétienne de juste comme ça en parole. Mais dans les actions, dans le fond, tu sens que c'est pas ça. Le genre de femme que nous devons aspirer à être également, c'est une femme éduquée. Voilà. Nous devons être des femmes éduquées. Pas forcément une femme qui a bac plus 5, bac plus 10, mais une femme qui sache s'exprimer. Aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a tellement de moyens pour s'éduquer, il y a tellement de moyens pour se cultiver. Tu ne vas pas être cultivé en tout. Voilà, par exemple, il y a des choses qui te plaisent particulièrement. Tu fais un effort d'approfondir tes connaissances concernant cette chose-là. Après, il y a aussi la culture générale. Il y a aussi, comment dire, en tout cas, il y a plein de manières de pouvoir se cultiver, de pouvoir s'informer. Après, on ne va pas s'informer sur tout. Par exemple, moi, je ne suis pas une grande star. Je ne suis pas, comment dire... Moi, je ne suis pas le genre de personne qui recherche forcément à savoir les choses sur les artistes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vraiment, hein, peut-être on va me dire, oui, tu es trop, je ne sais pas trop, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui concerne les artistes, les stars, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, je n'en ai mais vraiment rien à faire. C'est ça. J'y trouve aucun intérêt, tu vois. J'y trouve aucun intérêt. Ça, c'est moi. Tu vois, ça veut dire que si je me retrouve en face des gens qui vont parler artistes et tout, je n'aurai pas grand chose à dire parce que après je me dis qu'est-ce que ça ajoute à ma vie en fait, tu vois, qu'est-ce que ça ajoute à ma vie, rien du tout, ça n'ajoute rien à mes connaissances, à ce que en fait, ce que je peux être, ce que je peux devenir. Après il faut nuancer les choses, comme je dirais. C'est vraiment par rapport au centre d'intérêt, par rapport aux choses, par exemple, qui te plaisent, par rapport aux choses qui peuvent te faire évoluer. Tu peux suivre un certain genre de personnes ou certains artistes parce que tu aspires à devenir comme eux. Tu vois, tu aspires peut-être à faire le métier qu'ils font. Tu aspires à voilà, faire ce qu'ils font et tu les suis parce que tu veux être renseigné ou enseigné sur certaines choses. Mais par exemple, tel enfant, tel a fait ci. Moi, je me dis ça, c'est pas nécessaire. Ça ajoute rien à ma vie. Tu vois, ça ajoute rien à ma vie. Par contre, je vais suivre des gens qui vont nous partager leur quotidien sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des finances, du foyer, de la famille. Pour moi, c'est des choses qui me plaisent parce que ça va me servir en fait. Voilà, j'aspire à faire des affaires. J'aspire à être une femme qui fait des affaires, du business. J'aspire à avoir mon foyer, mes enfants. Et je me dis, ça, c'est des choses qui vont m'intéresser. Certes, en ce moment, je suis encore étudiante. Je suis sur le banc de l'école et tout. Mais voilà, je ne vais pas rester étudiante toute ma vie. Chaque chose en son temps, viendra la période où je devrais faire face à ce moment-là. Le mariage, les enfants. Et vu que je me serais déjà plus ou moins renseignée. Après, la réalité, c'est souvent autre chose. Mais c'est souvent bien d'avoir quelques connaissances au préalable sur certaines choses. Donc, il faut être une femme équilibrée. Nous devons aspirer à être des femmes équilibrées, éduquées. Voilà, tu sais au moins t'exprimer en public. Ça s'apprend. Savoir s'exprimer. Savoir que lorsque quelqu'un parle, on ne coupe pas la parole aux autres. Tu prends le temps d'écouter la personne. Tu réponds si c'est nécessaire. On ne répond pas à tout. Voilà, on ne répond pas à tout. Savoir s'exprimer. Comme je disais, ce n'est pas forcément avoir un bac plus 5, bac plus 10. Mais savoir se tenir.
savoir se tenir, savoir comment parler aux inconnus, savoir comment parler aux personnes plus âgées, savoir comment parler même aux enfants, c'est important. Parce que des fois, on se dit, comme lui, il est plus petit, je lui parle comme je veux, voilà, il va rien me faire. Non, nous devons vraiment aspirer à être des femmes, je veux dire raffinées, là, à la limite, tu vois, raffinées, c'est pas forcément superficiel, hein, mais vraiment, tu sais te tenir, tu sais t'exprimer, tu approfondis tes connaissances, voilà, tu approfondis tes connaissances sur certains sujets, voilà, les sujets d'actualité, la politique, la géopolitique, les choses qui nous concernent concernant nos pays, c'est important, voilà, c'est pas juste se contenter. Si tu peux apprendre de nouvelles langues, ah, maman, fais-le, c'est l'idéal, fais-le. Moi aujourd'hui par la grâce de Dieu je peux parler français, je parle anglais, je parle chinois par la grâce de Dieu. Donc je me dis bon, je vais pas, pour l'instant je suis en train d'apprendre davantage le chinois, l'anglais et tout, mais je ne veux pas rester là. Je me dis ok, lorsque la période d'apprentissage de chinois et de l'anglais va terminer, pourquoi pas prendre l'espagnol, pourquoi pas prendre autre chose. En fait, il ne faut pas se contenter, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Parce que moi, je suis allée à l'école, j'ai appris ça, je me contente de ça. Ma chérie, il faut élever, il faut glow up. Voilà, mentalement, c'est important. Il faut glow up, il faut aspirer à être des femmes influentes, des femmes qui, pas pour dominer, pas pour écraser les autres, mais le genre de femmes qui, lorsqu'elles parlent, sa parole porte, tu vois, sa parole porte. Tu sens que c'est le genre de personne, je la recommande, en fait, je recommande cette femme parce qu'elle sait ce qu'elle fait et elle sait ce qu'elle dit, en fait, tu vois, c'est pas juste parce que, oh, moi j'ai appris que les gens là-bas, c'est comme ça que ça se fait. Non, il faut apprendre davantage. Par exemple, un sujet, je sais pas, par exemple, les dénis de grossesse, voilà. Moi, c'est un truc que j'ai connu, je peux dire, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, en regardant, parce que moi, j'aime bien regarder les vidéos sur ce genre de... J'aime les émissions. Franchement, moi, mes journées, quand je suis devant la télé, c'est les émissions. Après, oui, je regarde les vidéos sur YouTube de certains youtubeurs que j'aime, que j'apprécie pour me détendre. Mais en temps normal, c'est des émissions chrétiennes d'abord. Ensuite, il y a des émissions sur beaucoup de choses, tu vois. Donc, par exemple, on va parler des dénis de grossesse. Je peux quand même dire grand chose. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas infirmière, sage-femme. Mais au moins, par rapport à ce que j'ai pu lire, par rapport à ce que j'ai pu regarder, je ne suis pas... comment dire? Je suis pas... je ne peux pas rester sans mots face au sujet, tu vois. Parce que j'ai quand même une certaine connaissance par rapport à la chose. Après, comme je dis, je ne suis pas forcément gynécologue. Je n'ai pas de connaissances approfondies sur le sujet. Mais... quand c'est un sujet qui me passionne, c'est des trucs d'actualité, des trucs, j'essaie de me renseigner. Encore une fois, je me dis, ça peut m'aider, ça peut m'aider quelque part. Voilà, tu vois. Voilà, encore un autre point, c'est être une femme, comment dire, équilibrée. C'est le genre de femme qui sait qu'il y a un temps pour tout sur le soleil, sous le soleil, voilà. Pardon. Une femme équilibrée, c'est une femme qui sait qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour prendre soin de son corps, il y a un temps pour prendre soin de son être spirituel, de son esprit, il y a un temps pour prendre soin de son apparence physique, il y a un temps pour jeûner, il y a vraiment, il faut être équilibré. Tu peux pas être une femme qui prie tous les jours, tu prends pas soin de toi, physiquement on se dit mais toi Jean, depuis que tu es devenue chrétienne là, c'est comment, qu'est-ce qui se passe ma chérie, c'est la folie. Non, tu dois être une femme équilibrée, comme je disais. Il faut apprendre parce que voilà, souvent on aime dire oui, les gens des églises là, ils sont pas cultivés. Il faut apprendre. Si tu es dans un domaine, par exemple des études, c'est ça, tout ce que tu peux apprendre concernant tes études, n'hésite pas. Fais. C'est pas que tu vas forcément apprendre encore, passer des mois, mais fais des connaissances, fais des petites recherches, cherche à savoir pourquoi ci, comme ça. C'est important, tu vois. Une femme qui prend soin d'elle physiquement, c'est pas juste tu prends soin de toi physiquement, mais intérieurement, tu es vide ou spirituellement. Comme je disais, pour moi, la base, elle est d'abord spirituelle. Vraiment, elle est d'abord spirituelle. Ensuite, il y a aussi le côté intellectuel qu'il faut développer, il faut lire. Il y a aussi le côté apparence, je dirais. Il faut prendre soin de soi, il faut être présentable. Ça passe par comment tu t'habilles. Voilà. Il faut prendre... Parce que moi, je me dis, la manière dont tu te... Franchement, pour moi, ce que je porte au quotidien afflue sur mon mental. Voilà, sur mon mood. Quand je suis bien apprêtée, franchement, je kiffe. Je suis bien apprêtée. Après, il y a des jours comme ça où... c'est chaud. Comme moi, par exemple, les jours où je suis dans ma période de menstru, je vais faire aucun effort parce que je sens pas, je suis fatiguée, j'ai envie de rester à la maison, mais il faut aller en cours, il faut faire ci, voilà, je vais me forcer, mais c'est pas forcément une période où je fais un grand effort. Mais quand même, j'essaie, je vais pas sortir dehors comme une sardine fumée. Je prends quand même soin d'être présentable, tu vois. Donc, moi, je me dis, la manière dont tu te... Déjà même, quand on te connaît pas, au premiers abords, on regarde comment tu te tiens. Comment tu es habillé? Est-ce que tu sens bon?
C'est important, le parfum. Est-ce que tu sens bon? Comment tu t'adresses? Comment tu parles? Comment tu t'exprimes? C'est important, voilà. Le gars qui va venir vers toi t'approcher, le frère qui va venir vers toi t'approcher, il va pas t'approcher déjà parce qu'il sait que tu pries. Non, c'est d'abord physiquement comment tu te présentes, comment tu t'exprimes. Voilà, qu'est-ce que tu dégages en fait. C'est important, c'est pour ça qu'il faut être équilibré. Vraiment, il faut être équilibré, il faut prendre soin de soi. Franchement, ça joue même, comme je disais, sur ton mental, sur comment ça joue sur toi, parce que tu sais que moi je suis quelqu'un, pas par orgueil ou par prétention, mais ça fait du bien de savoir que tu es quelqu'un. Voilà, les gens vont pas te rabaisser à n'importe quel moment, les gens vont pas te dire n'importe quoi parce que tu sais que tu es quelqu'un. Après, il faut faire avec ce qu'on a. On s'endette pas pour être présentable. Non, on s'endette pas. On ne devient pas des achats. On ne vend pas le piment. Parce que je parle vraiment de la femme chrétienne. On ne fait pas des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu parce qu'on veut être présentable. C'est Noé. Franchement, il ne faut pas oublier que la base d'abord, c'est la spiritualité. Et avoir une bonne spiritualité, selon moi, c'est vraiment respecter ce que le Seigneur demande de faire. Donc, je ne pensais pas faire cette vidéo longue, mais là, l'inspiration est en train de venir. Et, en tout cas, l'un des points que j'ai souligné, c'est être une femme généreuse. Oh oui, une femme généreuse, une femme au grand cœur. C'est important, mais vraiment super important d'aspirer à être une femme qui a un grand cœur. Une femme qui est toujours prompte à aider. On n'aide pas parce qu'on attend qu'on nous aide en retour. Hein. Non, on aide parce qu'on se dit, dans cette situation, certainement, j'aurais aimé qu'on m'aide. Même si on ne m'aide pas, mais je sais que ça va faire du bien. Voilà, je sais que pouvoir l'aider, pouvoir être à son écoute, pouvoir voilà, être là quand elle a besoin, il a besoin, je sais que ça lui fait du bien. Et c'est le fait de savoir que ça réjouit son cœur qui me réjouit moi. C'est pas forcément le fait de se dire que lui, il va dire demain que oui, quand j'ai traversé telle période, il était avec moi, elle était avec moi. Mais vraiment pas du tout. Hier encore, je parlais avec ma mère d'une situation assez compliquée et tout. Et voilà, on parlait un peu de certaines périodes de ma vie. Elle me parlait du fait que voilà, quand tu as perdu l'enfant, il y a des personnes qui n'étaient pas là. Quand tu t'es fiancée, parce que si vous ne le savez pas, j'ai été fiancée au pays en 2017. J'ai parlé de ça dans la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. Voilà. Donc, elle me disait, il y a des personnes qui n'étaient pas là et tout. Et après, le monde est quand même compliqué parce que c'est des personnes aujourd'hui qui ont peut-être besoin d'aide ou demain qui auront besoin d'aide et tout. Et après, je lui disais, maman, vraiment, on n'aide pas en fait parce qu'on veut être aidé. Moi, aujourd'hui, ces personnes-là, peut-être qui n'étaient pas là lorsque j'ai perdu ma fille, qui ne m'ont pas soutenue, c'est pas grave. C'est la vie. Ou lorsque mon fils était malade, elles n'ont pas été présentes. Si moi, je peux être présente pour elles, je le ferai. Vraiment, parce que je sais que ça fait plaisir au cœur. Ça fait vraiment bien de... Je sais pas. Mais moi, juste le fait de savoir que ce que je fais fait plaisir à quelqu'un, c'est juste incroyable. Moi, c'est ça ma satisfaction, tu vois. C'est pas que j'attends que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, quelqu'un me donne quelque chose. Non, ça, c'est Dieu qui récompense. Voilà, c'est Dieu qui récompense. Lorsque je sais que si Dieu veut me bénir, il va passer par des personnes que je ne connais même pas pour me faire du bien. Ça, c'est ce que je sais. Et je crois fermement cela. Donc, voilà, nous devons être des femmes généreuses, des femmes qui donnent. Des femmes qui donnent, des femmes qui font du bien, pas parce qu'on attend en retour, mais juste aider. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Par exemple, tu vis certaines choses, ou par exemple, tu as souvent beaucoup de vêtements. Voilà, tu as souvent beaucoup de vêtements. Prends, trie, envoie aux autres. Ne trie pas seulement ce que tu n'as plus envie de porter, ou ce qui n'est plus bien, mais ce que tu as usé. Même des trucs que tu viens d'acheter, tu n'as jamais porté, envoie. Tu sais que ça va faire plaisir à quelqu'un en fait de recevoir ça. Quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes moyens que toi de pouvoir s'acheter beaucoup de vêtements de tout le temps, des perruques, des trucs. Voilà, ça passe par le fait aussi d'être présent. Quelqu'un a accouché. En tout cas, chez nous en Afrique, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Tu as une soeur, une cousine qui a accouché, bah, tu vas passer du temps avec elle. Tu prends soin d'elle, de l'enfant, lui permet de dormir, de se reposer, toi tu prends soin du bébé. C'est vraiment, ça passe par beaucoup de choses, mais vraiment aspirons à être des femmes généreuses. Et encore une fois, je me dis, toutes ces choses, c'est pas des choses que tu acquiers du jour au lendemain. C'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est avec la prière. C'est avec vraiment la prière, la supplication, de demander, Seigneur, je veux être comme ce genre de femme. Je veux être ce genre de femme. Par exemple, on a une histoire dans la Bible d'Orcas qu'on appelle Tabitha. Lorsqu'elle est décédée, il y a des veuves qui ont pleuré et qui ont supplié Pierre de la ressusciter en fait, parce que c'était quelqu'un qui avait fait du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui avait fait du bien, quelqu'un qui avait un bon cœur, qui aidait, et pourtant elle n'avait pas grand chose, elle était veuve,
elle utilisait ce qu'elle avait, ses tissus pour coudre des vêtements aux autres. Elle aidait. Et ça, seulement, ça a marqué le cœur des gens qui ont fait que... Ça fait que... Ils ne voulaient pas en fait qu'elle parte, tu vois. Donc, c'est important. Avoir un bon cœur. Faire avec ce que tu as. Des fois, c'est pas juste être présent financièrement pour les gens, c'est être la présence. Physiquement, être là pour des gens. Avoir l'oreille attentive, pouvoir parler. Mais surtout, encore une fois, il faut prendre soin de son cœur à soi. Il faut pas être présent pour les gens de manière à ce que... En fait, tu es tellement présent, tu es tellement là que ça empiète, en fait, que ça empathie sur ton bien-être à toi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comme je dis, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Il faut être présent pour les gens. Oui, il faut être là parce que les gens ont certainement besoin d'aide. Ils veulent, c'est important, c'est bien d'aider, de manifester de l'amour. Mais il ne faut pas être présent au point d'impacter ta santé physique, au point d'impacter ta santé mentale. Parce que si tu es mentalement aussi instable, tu n'es pas bien, bah, tu ne pourras pas aider encore, tu vois. Et toi-même, tu vas pas être dans un bon état. Je ne sais pas si tu comprends un peu de quoi il s'agit. Franchement, donc c'est vraiment histoire d'être équilibré. Et aussi être une femme selon le cœur de Dieu. Une femme, en fait, le genre de femme que nous devons aspirer, c'est être une bonne épouse. Oui, c'est être une bonne épouse, c'est être une bonne mère, c'est vraiment être une bonne épouse. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on veut nous faire croire tellement de choses. Les femmes, les filles, mes sœurs, mes amis, ne nous laissons pas distraire par les réseaux. Franchement, les réseaux, en fait, c'est un monde. Je dirais c'est un monde. Après, il y a la réalité. Il y a cette femme-là, tu sais pas comment elle a fait pour avoir son argent. Elle vient te dire que oui, elle fait des choses pour avoir son argent. Nanana. Elle vient te dire l'homme ne me suffit pas. Nanana. Eh, ma chérie, laisse des histoires là. Vraiment, ça passe aussi parce que tu regardes qui tu suis sur les réseaux. Parce que si tu vas suivre le genre de femme qui vient tout le temps te montrer son bobaba, qui vient tout le temps te parler des hommes en mal, bah ça va créer en toi quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu es connecté aux femmes, aux gens qui vont te dire une femme, voilà, selon la Bible. Ou bien tu vas te connecter aux gens qui vont te dire les hommes, non. Ma chérie, tous les hommes ne sont pas la qualité dont on parle tout le temps sur les réseaux là. Il y a cet homme-là que Dieu a prévu pour toi. Si tu es une femme selon le cœur de Dieu, il y a cet homme selon le cœur de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Cet homme qui fera qui va te rapprocher davantage de Dieu. Cet homme qui va t'inspirer à être une femme d'impact, à être une femme spirituelle. Donc, il faut vraiment faire la nuance. Les réseaux sociaux nous distraient. Les réseaux sociaux nous font perdre du temps. Tellement de temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Mais vraiment, aspire à être une bonne femme. Ça passe par ton comportement, par ton attitude, par comment tu te tiens, par comment tu tiens même où tu restes en fait. J'en parle un peu en dernière position parce que je ne voulais pas... pour moi, on n'est pas né pour être que des épouses. Parce que tu passes aussi une bonne partie de ta vie sans être épouse en fait, femme. Est-ce que pendant ce temps, tu ne dois pas avoir de l'impact? Est-ce que pendant ce temps, tu ne dois pas aspirer à être une bonne femme? Non. Tu vois, donc c'est pour ça que j'en parle un peu en dernière position, pour dire que c'est important. Après, moi je crois que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Il y a des gens comme ça, particulièrement comme l'apôtre Paul, qui sont faits, voilà, comme Jésus, qui ont été là sur la terre, qui n'ont pas été mariés, qui ont vécu comme ça. Mais je crois que nous, franchement, beaucoup d'entre nous là, nous sommes faits pour le mariage. Et être faite pour le mariage, c'est pas dans le mariage qu'on y pense, mais c'est pas quand tu es déjà à quelques mois de te marier, c'est maintenant. Comment je dois être plus tard? Comme tu penses à te développer mentalement, à acquérir plus de connaissances, tu dois penser. Parce que ça, c'est encore une autre période de ta vie, c'est une autre étape. Et après, c'est vrai que dans la pratique, c'est autre chose. Mais le fait déjà d'y penser, le fait de se préparer, de se dire qu'une femme ne manque pas de respect à son mari. Encore une fois, moi, je ne parle pas des maris, des hommes là qui sont sur les réseaux, qui font beaucoup de bruit. Moi, je parle de l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire cet homme-là qui sait que la femme, c'est sa couronne. Qui sait que sa femme... On ne parle pas à sa femme d'une certaine façon. Sa femme, on la traite de manière délicate. C'est de ce genre d'homme-là que moi, je parle. Pardon. Parce qu'il y a aussi une qualité là. Ça là, pardon. Donc, c'est vraiment pour ce genre d'homme que tu dois aspirer aussi. Et ce genre d'homme, il a aussi besoin d'un genre de femme. Parce que c'est un homme qui n'embête pas. Il n'est pas parfait. Voilà. Nobody's perfect. Il n'embête pas. Mais c'est quelqu'un qui... voilà, il a des défauts, mais c'est des choses qu'on peut gérer, on discute, ça se travaille. Tu vois, et donc il a besoin d'un certain type de femme.
Pas le genre de femme qui crie. Moi, quand je parle, en tout cas, moi, quand je parle, les gens se taisent. Ma chérie, il faut te faire délivrer. Voilà, une femme, même quand elle est fâchée, tu ne réagis pas à chaud. Voilà, tu ne réagis pas à chaud. Moi, c'est des choses aussi que j'ai apprises. Tu prends le temps de te calmer et tu parles tranquillement. C'est important. Le genre de femme que ton mari dit, ma femme, c'est mon bijou en fait. Tu vois, ça c'est quelque chose, c'est très important. Et ça se prépare avant même d'être marié. Voilà. Donc, pour résumer un peu tout ça, je dirais qu'une femme, le genre de femme que nous devons aspirer à devenir, porte les intérêts du royaume. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons être des femmes qui recherchons premièrement Dieu, recherchons premièrement le Saint-Esprit, recherchons premièrement à porter les intérêts du royaume, à servir le Seigneur, être le genre de femme au travers desquelles le Seigneur est visible par notre accoutrement, par notre manière de nous exprimer. Ne soyons pas le genre de personnes qui font que les autres disent « Ah, si c'est ça être chrétien, la manière dont tu parles, moi je préfère pas à l'église, tu vois. » Aspirant à la douceur, à la tranquillité, à la gentillesse, à la sagesse. Ah oui, à la sagesse. Des femmes très sages, des femmes intelligentes, des femmes qui savent quand parler, quoi dire, pourquoi dire en fait, pourquoi parler. Tu vois, vraiment une femme équilibrée encore une fois dans le Seigneur. Je ne dirai jamais assez, pour moi, la base, c'est la spiritualité. Lorsque tu passes du temps dans les Écritures, tu sais à peu près comment je dois être. Quand tu vois Esther, tu vois Naomi, tu vois Ruth, tu te dis, ah Seigneur, en fait c'est ça que tu attends de moi. C'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je dois me comporter. Il y a aussi des femmes dont on parle dans la Bible, dont on n'a pas forcément un bon témoignage. Est-ce que c'est à ce genre de personnes que tu veux ressembler? C'est à toi de voir. Tu dois faire le choix. Et encore une fois, tu dois y travailler chaque jour. Demander à Dieu la grâce et la capacité d'être une femme selon son cœur qui lui plaît, qui lui est agréable chaque jour. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, voilà, à liker. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous. Testimony, follow, you they go this year. Good news, plenty bloody. Follow, you they go.